Bien le bonjour les amis, nous sommes avec le slasher, Oui, donc alias Connor, pas Connor mais Connor, et moi-même pour un FAQ, c'est les questions que vous avez envie de nous poser ou que vous vous posez sur plusieurs de nos activités, de nos chaînes YouTube ou nos chaînes Facebook. Donc, moi, ce que je vous propose éventuellement, c'est si vous avez des questions, hein, comme vous en avez déjà posé en, comment on dit, par mail, vous les posez et nous y répondons. Nous allons y répondre. oui, tout à fait, voilà. Voilà, donc on nous Donc, entend bien? oh oui, oui, oui. Bah, je vais déjà commencer par une question qui revient quand même souvent. Même, parfois, il y a des abonnés qu'on croise en vrai, quoi. Mhm. Pas derrière la caméra. Et une question qui nous revient souvent, c'est euh, quels sont votre matériel? Ouais, bah vas-y, je te laisse répondre parce que Bon, c'est on répond plutôt. tous les deux, voilà. Ouais, mais c'est plutôt Donc, toi qui fais en plus, il y les aura... montages et tout Ouais, ça, donc je ouais, te laisse si tu veux. répondre. Donc, il y aura déjà quelques améliorations pour après le 20 juillet, parce que pourquoi c'est mon anniv, voilà. Donc, comme matériel, on a un Panasonic Lumix FS 72. On a une Denver Wi-Fi Cam qui est une genre de GoPro. On a un petit caméscope HD. Là, le micro que vous entendez, c'est le Bird UM1, un très bon micro, je vous le conseille. On a un fond vert, on a un clap. Et bientôt, après le 20 juillet, on aura un Tascam DR05, je crois, et un Rode Video Mic Go. Donc voilà, merci à la personne qui vient de liker, ça fait plaisir. Le Rode Video Mic Go, donc voilà, il y aura quelques améliorations. On a notamment des softbox, des parapluies, etc. Et là, une nouvelle webcam qu'on a prise, c'est la HP. HP 2000. Voilà, donc à toi de voir une autre question. Enfin, la HP 2000 va plus nous servir, nous, comme on dit, pour nos directs vidéo Ouais, lors des avec streams Rive d'Enfer, ouais, des, qu'on fait des- tous les ouais, lundis. oui, justement, avec Sylval, que vous nous retrouvez donc le lundi pour l'émission Rive d'Enfer de 20h à 22 22h heures. tous les lundis. Une émission qui, franchement, pète du feu de plus en plus. Oui, Et vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. voilà, et on remercie aussi tous nos partenaires, hein, médias et non médias, c'est-à-dire firmes de disques et tout, qui nous font super confiance, Oui, euh, comme Roger et Vizé. petite info, n'hésitez pas, vu que je vois qu'il y a des gens qui regardent, posez vos questions, on y répond, on va y répondre, voilà, posez vos questions. Voilà. Alors, moi, une question qui me revient plus pour Passion Blu-ray DVD. Mhm. euh, on me demande si les films, je ne les charge pas ou des choses comme ça. Non, Et c'est pour ça que je me permets de vous montrer à chaque fois les galettes quand on les a, car c'est pas mon but de télécharger. c'est pas Euh, bien, voilà, c'est pas bien. c'est Et puis, illégal. c'est illégal, voilà, comme disait le slasher. Donc Yes. ici, ici, on a pratiquement plus de 2000 DVD et Blu-ray en original. Donc tout ce qu'on a, on les reçoit par les maisons d'édition Tels que Universal, les, mé- Paramount. les maisons d'édition qui nous font confiance, telles, bon, comme il vous l'a dit, 7-7, Paramount et tout. Coucou Vaken, on en Salut profite. Maurice et joyeux anniversaire. Et happy birthday, mon ami. On s'est bien marré hier. Et donc, on reçoit tout ça légalement et surtout beaucoup à l'avance. Malheureusement, nous ne pouvons pas tout regarder car avant tout c'est une passion. Donc, d'où vient le nom Passion Blu-ray DVD. Il y a notre vie privée à côté aussi où nous devons taffer pour pouvoir payer notre beefsteak. Ouais. Donc, pri- on donne priorité d'abord au, au taf et puis après quand on a le temps on peut regarder les Oui, films et les chroniquer. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les, posez-les. posez-les, posez vos questions. On On y y répondra. répondra sans Oui. problème. Le slasher regarde sur son PC aussi le, pour, Voir vos questions. pour voir vos questions. Voilà.
Et il y a beaucoup de gens qui disent ouais, tu vis de YouTube. Non, on vit pas du tout de YouTube. Ouais. C'est une passion, voilà. Et de toute façon, si on a envie de dire Passion Blu-ray DVD et moi, on a ouvert un compte pour l'argent YouTube, mais ça ne servira pas à profiter de vous, tout simplement. C'est pour améliorer, pas comme deux qui font des trésoreries. Non, nous, ça sert à améliorer votre visuel et votre son pour vous aider à avoir une meilleure qualité, quoi, pour que ce soit plus agréable pour vous. Et j'ai une autre question qui revient souvent. C'est même en commentaire YouTube, waouh, il y a des gens qui like, merci. Quels sont vos partenaires? Donc là, on va y répondre chacun. Commence, Scream. Non, vas-y, je te laisse. Vas-y. Donc on a plusieurs partenariats. Donc pour la chaîne Touche à Tout et l'émission radio, il y a Rive d'Enfer, il y a Le Quoi Mettre les Passions, Blu-ray DVD. Donc moi là, on a Popito, qui est une boutique en ligne de Funko Pop. Je sais pas si vous connaissez les petites figurines avec les grosses têtes. On a notamment des films de C'est moi, la Steadicam. figurine, c'est moi. Non, je rigole. Bon, Oh. c'est mon niveau un peu décalé, quoi. C'est pas possible. On a aussi des Steadicam, on a Fidget Cube, et là, il y a d'autres partenariats qui sont en train de se faire. Donc, on verra ça tout doucement. Ouais, donc, comme tu dis, on ne préfère pas vendre de la peau de l'ours sans l'avoir tué. Donc, Oui. on ne préfère pas justement dire les nouveaux partenariats où nous sommes justement pour parler, car c'est des très, très, très gros futurs partenaires. Oui. Donc, Du on lourd préfère- qui s'annonce. C'est Voilà. du très lourd. Voilà, donc quant à moi, bah, c'est plutôt des partenaires musicaux et cinématographiques, on va dire comme ça, parce que je laisse plutôt tout ce qui est touche à tout à l'univers du slasher. Excusez-moi, c'est mon habitude, je baille souvent. Vous avez toutes des maisons d'édition film, d'édition musique, Musique. avec qui on travaille. Après, on travaille aussi avec tous les producteurs de concerts. Oui, tels que À Gauche de la Lune, Grand merci, Live Nation, Live Nation, et d'autres qu'on. Véron Productions, Véron, et tout ça. Donc, on s'excuse si on en oublie. Hein. Le Hellfest. Le Hellfest. le Download, Le Man Square. Ramfest, Mind Square, qui Ramfest. était d'ailleurs bien, le vendredi. Ouais. Donc, on s'excuse si on en oublie. Hein. On ne peut pas tous les citer, malheureusement. Mais voilà, c'est énorme. Et il ne faut pas croire, c'est un travail d'orfèvre, ce que nous réalisons, et c'est bien entendu grâce à eux. Et donc, non, non, un autre partenariat aussi qu'on a, c'est Dupuis. Dupuis, donc, qui sont des BD genre Zorglum, Marsupilami, etc. Donc, il y a des questions, ce que... Oui, hein, il y en a toujours aussi. On nous demande justement, toi, le slasher par exemple, quel est tes films préférés, tes genres de films préférés par exemple. Il y en a qui disent, c'est pas bien pour ton âge, les films d'horreur. J'adore ça, les petites frayeurs, les thrillers, j'adore. On va dire mon film d'horreur préféré, c'est Halloween, mais pas le vieux Halloween, le remake de Mr. Rob Zombie, que j'adore, il est magnifique celui-là. Et mon thriller préféré, Le Silence des Agneaux. Bah, Et toi? Moi j'aime un peu de tout, hein, je suis un vieux de la vieille. Mais ce qu'il y a, c'est que. Oui, excusez-moi. Je baille tout le temps. D'ailleurs, ça l'ennuie, le slasher, surtout quand on fait des. Oui, parce que en fait, j'ai une timeline, donc c'est où il y a la vidéo et le son, et je vois des gros blancs comme ça, plein, plein, plein. On m'a 5 ou 6, c'est lui qui baille tout le temps. Moi, je baille jamais, et lui, il baille tout le temps. Je comprends Donc pas. je plains le petit slasher parce que à chaque fois il doit toujours couper, remonter, refaire les montages, les rushs. Le pauvre il souffre, mais bon, ça lui fait C'est pour la bonne cause. de la bouteille car c'est ce qu'il veut faire plus tard comme métier. Ce que vous entendez là, c'est les cochons d'Inde qui réclament à manger. Mais ils attendront encore un petit peu, nous non plus, nous n'avons pas encore mangé. Alors, donc, je disais pour mes films, j'aime un peu toutes sortes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, nous recevons des films qui ne sont pas dans nos goûts. Mais bon, c'est comme un peu la musique. On reçoit les films, on les regarde et on s'immerge dedans
Et c'est pas parce qu'on n'aime peut-être pas le film que vous ne l'aimeriez peut-être pas. Donc on s'arrange toujours pour éventuellement donner une cote que toute personne qui pourrait être susceptible d'aimer aille regarder ou achète ce film. Je prends... Voilà quoi, moi je suis pas du tout film eau de rose. Non, Donc voilà, mais je veux dire, si on reçoit un film à l'eau de rose, ben, on va essayer un peu de s'immerger à la place de la personne pour pouvoir le côté, quoi. Et musicalement, ben, c'est pareil. Slasher, une autre. alors là, quels sont vos styles de musique préférés? Il y en a qui me disent souvent ça. Ouais, t'aimes bien le rock? Voilà. Mhm. Moi, perso, assez brutal. Pas du black, pas du death. Non, 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 non. Du gent, du technique surtout en brutal. Il y a aussi le glam que je kiffe. Nos amis Steel Panther, voilà. Et toi, Scream? Ben, moi, c'est un peu pareil, mais bon, je peux rajouter, c'est que bon, tout le monde sait pratiquement, enfin, dans notre entourage, que, que mon idole est et restera Michael Jackson. Merci pour la personne qui like. Euh, et donc voilà, maintenant j'aime un peu tout. Je crois qu'en étant animateur radio, ben, automatiquement on doit se forcer à aimer un peu, enfin se forcer, on doit aimer un peu de tout et être ouvert à tout pratiquement pour pouvoir justement répondre et pallier à la demande des auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur notre station, quoi. Autre question qui vient juste de tomber à l'instant, c'est on me demande depuis combien de temps je fais de la radio. Euh, ben, il y a pratiquement, ben, allez, je vais être gentil. Je vais être gentil. Une paire d'années. Une paire d'années. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est pas que je veux dire mon âge, loin de là, j'ai rien à cacher. Hein. Mais bon, une bonne paire d'années, quoi. Voilà. On va dire des années à deux chiffres. À deux chiffres, voilà. Le slasher, lui, bon, une année à un chiffre, mais. Enfin, une année. Des années à un chiffre, mais. C'est bien, voilà. Autre question qu'on vient de demander ou quoi, c'est si j'impose des choses aux slashers, C'est quoi cette question là? bah, pas du tout. Il est libre de faire ce qu'il veut. Par contre, je lui dis s'il risque d'aller trop loin ou des choses comme ça, car c'est un monde un peu de requins. C'est ce qu'il faut savoir. Et donc, faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds. Et, Oui, pas, tout non, à fait. et pas non plus marcher sur les pieds des autres. Et toujours avoir un esprit de recul. Voilà. Comme je prends un exemple tout bête, nous nous sommes rendus au Hellfest cette année à Clisson. Merci à Ben Barbeau, merci à Roger, Merci, merci Olivier, Ben. Olivier, merci à Alex et aux membres de l'équipe de Rive d'Enfer. Eh ben, on a entendu des vertes et des pas mûres sur un groupe que même moi je n'apprécie pas. Et je ne me serais jamais permis de cracher sur ce groupe, ni de le doigter, enfin de lui faire des doigts, ou quoi, doigter non plus. Ça aurait pu un petit peu, quoi. Non, mais voilà, et je trouve que c'est un respect, parce que le groupe qui est quand même sur une main stage pour jouer, ben, il a quand même une paire de couilles, une paire de valoches, et je trouve que c'est tout à leur honneur, même si on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a des bars assez, il y a même des chiottes si vous voulez aller vous renfermer. Il y a d'autres scènes, il y a la altar, Il y a des chiottes si vous voulez justement aller faire votre besoin ou quoi. Ben, mais foutez-leur la paix et laissez apprécier les gens qui aiment ça. Et voilà, respectez. Je prends un exemple, nous sommes allés au Man Square, le slasher voulait absolument voir ce qui était System of a Down. C'est son choix. Voilà. Ouais. Moi, c'est pas du tout ma cam. D'ailleurs, j'ai toujours pas compris que du temps où j'étais disquaire, que j'ai vendu des pales entiers de l'album, du premier album de System of a Down,
D'ailleurs, ce que j'ai fait. Moi, j'aime bien musicalement, mais la voix, je blaire pas. Ce que j'ai fait, je me suis cassé après la deuxième chanson. J'étais dans mon domaine de prédilection, Le sofa. le sofa du Koa VIP. Et voilà, j'ai laissé les gens apprécier à leur juste valeur le groupe qu'ils ont payé pour venir voir. Voilà, et je crois que c'est à peu près ce que les personnes doivent apprendre et à faire. Une autre question peut-être pour toi, Sacha? Il y a une question, j'ai oublié. Avez-vous un studio? Niente, niente. Niente, non. Bah, le studio, il est juste là derrière nous. C'est la chambre du slasher qu'on a un peu aménagée. Oui. Car malheureusement, le jour où on aura un studio, c'est que vous devez vous dire que On aura des millions de vues. on aura des millions de vues et surtout, on pourra à ce moment-là peut-être dire qu'on se ponctionne un salaire, ce qui n'est pas du tout le but recherché premier. Non. Voilà, de ce qu'on peut entendre dans certains youtubeurs. Je vais justement Ouais. en sauter justement sur une réflexion que nous connaissons des youtubeurs pas loin de chez nous Oui, on en connaît plein. Enfin, plein. qui se permettent de recevoir des colis et des colis. C'est pas une question de D'une- jalousie. Là, Non, ce d'une genre valeur en plus. C'est ça des qui colis est. de valeur et ils n'en ont rien à foutre, ils en ont rien à carrer, Ouais. ils connaissent que dalle et eux Il les teste. ils les testent, il y a encore certains qui ne testent même pas, qui revendent et ils se permettent encore de demander des cadeaux Le colis abonné. aux youtubeurs quoi. C'est une chose que je ne demanderai jamais, Ni de l'argent. ni de l'argent. Regardez, moi, je demande pas de l'argent. J'ai ouvert un Tipeee. À chaque fois, je ne demande pas. Donnez-moi de l'argent pour me soutenir Tipeee. Il est dans la description. Vous faites ce que vous voulez. Je le dis jamais en vidéo. Voilà. Et voilà, si maintenant vous avez envie de nous remercier, ben, un petit mail, ça nous fait super, Un petit super pouce bleu. plaisir. Un pouce bleu, ou alors inviter des potes ou des potos ou des nanas. Ouais, Ça des vaut nanas, ça m'intéresse. T'aimes bien, ça? Non, je rigole. Mais je veux dire, voilà, ça c'est mon but premier recherché, quoi. C'est plus comme ça que moi je compte fonctionner. Voilà. On va clôturer aujourd'hui pour ça. Moi qui ai une une dernière question peut-être. Est-ce que Ah tu... oui. Que pensez-vous de la nouvelle génération métal? Je vais d'abord te laisser répondre parce que toi tu es la nouvelle génération métal. Nouvelle génération, j'ai quand même baigné dans la vieille. Tu m'as fait baigner dans la vieille. C'est moi qui t'ai dit. Oui. La nouvelle génération, donc, si je puis dire, la nouvelle génération Black Death, même si ça existe depuis longtemps, hein, Mayhem, etc. Je pense, j'aime pas trop. Voilà, la seule truc de la nouvelle génération que j'aime bien, c'est le technique, le métal technique et le gent. Mais tout ce qui est voix lyrique et tout, non, je blaire pas. D'accord. Bah, ce que je pense de la nouvelle génération métal, ben, moi j'ai envie de dire aux jeunes, ben, ouvrez-vous. Les nouveaux groupes, il y a des super groupes excellents, je n'en disconviens pas, mais ils n'ont pas inventé l'eau chaude. Donc cherchez aussi ou parlez si vous avez dans votre entourage des papis, mamies rockers, ben, ils pourront peut-être vous aiguiller sur des super groupes à écouter, à découvrir. Oui, voilà. Pour certains, peut-être à redécouvrir. Voilà quoi. Donc, il y a plein de choses à voir et à découvrir. Même moi, qui suis un vieux de la vieille, j'ai des choses encore à découvrir. Et une dernière question, je crois, qui nous revient souvent aussi, c'est quel logiciel de montage tu utilises et combien de temps prends-tu pour après faire un montage? Donc j'ai envie de te dire le logiciel, ça c'est Sony Vegas Pro 13, qui est bien, mais ouais, ça va, il est bien. Et le temps de montage, ça varie vraiment entre les chroniques, vu que moi pendant les chroniques je mets des extraits de clips, et j'ai les droits, hein, je dis ça, j'ai les droits. Je mets l'extrait des clips, ça dépend si on n'a pas, si on a ou si on a. Ça varie entre 10 et 30 minutes le montage. Et pour toi, Scream, c'est à peu près 15-20 minutes le montage.
Et donc, par contre, ce qui est du teaser que j'ai fait, je vous invite à aller le voir. Ça m'a pris à peu près 1 heure, 1 heure pour 43 secondes, je sais. Et pour les interviews, Ultra Vomit, vous avez explosé la barre, les loulous. Franchement, je suis étonné d'Ultra Vomit. Même pas en une semaine, je suis étonné, encore merci. Et donc, ça prend à peu près 30 minutes à 1 heure, voilà. Hmm. Une question qui vient juste de tomber, c'est Scream, quel âge as-tu? J'aime pas te dire mon âge, mais mon âge il est là. Voilà. Il est là. J'ai un âge. J'ai un âge. Alors, j'ai un âge. Bon, allez, moi je vais le dire parce qu'on me le demande tout le temps. Tu peux te permettre de te dire, toi. J'ai 13 ans. 13 ans et toutes ses dents. Bah, toutes ses dents, pour le moment, oui. Bientôt, on va lui enlever 2. Mais bon, c'est vrai, c'est encore des dents de lait. Et oui, le petit slasher, encore ses dents de lait. Là que j'ai lu, ça va. Hein, pas comme le requin du dédicace à Juju. Voilà. Sinon, une autre question, est-ce que on peut vous voir souvent en concert? Oui, on est ouvert à tout le monde, comme par exemple au Hellfest, il y avait un abonné, Guillaume, je crois. Oui, salut Guillaume. On n'a pas su se voir par la foule, mais oui, on s'était dit si on se voit, ouais, voilà. On est accessible à tous. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme, comme dirait mon ami Patrick Bruel, Florent Bruel. Non, je rigole, mais bon, vous voyez que je connais un peu tout et pas que du métal. Sinon, autre question, voilà, les questions tombent. Quand on dit qu'on va partir, les questions elles tombent. Tant mieux, ça nous fait plaisir. Oui, tant mieux, mais bon. thank you. On nous demande quel a été votre concert de l'année préféré que vous avez vu. C'est assez dur parce que j'aime bien un peu tous les groupes. Ah, j'arrive. Et j'ai dur à dire. J'ai dur à dire franchement quel concert j'ai vraiment bien aimé cette année. Pour vous dire comme ça, là je suis vraiment pris au dépourvu de quel concert j'ai vraiment bien aimé. Je suis en train de chercher encore une fois. Je vais peut-être d'abord laisser répondre le slasher. Ah, moi, le concert que j'ai bien aimé. Alors, qu'est-ce que celui que j'ai kiffé, il y avait... C'est pas un concert, mais c'est le Hellfest. Toi, c'est le Hellfest. Moi, oui, je suis en train de chercher. Il y en a tellement qu'on a vu. C'était pas pour toi un peu Showtime, la warm-up? Oui, je pourrais dire Showtime de la warm-up du Hellfest. Pourtant, c'est pas un groupe qui fait quelque chose de nouveau. C'est un groupe de cover. Mais ça a mis du feu, pas possible. Sinon, on a quand même Elie que j'ai bien aimé. Il y en a tellement. Lordi, c'était l'année dernière, je crois. Oui. Lordi, c'était l'année dernière. On a plein de groupes. On aime tout. Voilà. On est ouvert à tout, comme on dit, même s'il y a des trucs qu'on n'aime pas. Par exemple, il y a des gens, excusez-moi, qu'il y a un truc qu'ils aiment pas. La première partie se barre, vous dites c'est de la merde. Voilà. Non, nous on est ouvert, on dit voilà. Autre question qui vient de tomber, c'est quel concert attendez-vous avec impatience? Pour ma part, parce que le slasher va partir en vacances, il ne sera pas là. Moi, j'attends surtout mon groupe fétiche, qui est Megadeth au Lockers Festen, le 6 ou le 8 août. Là, je vais pas rater du tout cette édition et je vais me faire super plaisir d'aller les voir, les revoir, comme on dit. Voilà. Sinon, et toi? C'est tout ce qui est qu'on attend le plus, même en 2018. Non, ce que tu attends prochainement, je sais avant, oui. Doro. Ouais. Doro Piche. Bon, après, sinon, on pourrait peut-être nous croiser au Remfest. Oui, le Remfest avec UFO, Tiger of the Pentang, etc. Toute l'équipe sera en complète. Oui. Vous pouvez croiser une partie de l'équipe sur l'Alcatraz Festival. Là, c'est pareil, j'attends avec impatience de voir notre ami Marc Storas, donc de Crocus.
Et voilà quoi. Donc, autre question peut-être, Slasher qui vient de tomber? Non. Non. Ben voilà, je crois que ça se termine là maintenant. Oui, déjà 26 minutes. Moi, je remercie tout le monde d'avoir posé ces questions. Oui, Euh, et ne dites pas, ouais, on voit pas les questions. Il y a des questions qu'on nous a posées en message privé, YouTube et Facebook. voilà. Donc, si maintenant, un jour, vous viendrez l'idée d'avoir des idées, et ça, c'est très important pour nous, pour pouvoir avancer sur la chaîne aussi bien Le Coin Métal, Passion Blu-ray DVD, Touche à tout. ou Touche à tout, ou même dans l'émission Rive d'Enfer, n'hésitez pas à envoyer vos coms. On va vous donner un email et vous pouvez vous envoyer vos coms et comme ça on essaiera de, si on peut, réaliser euh, pour vous aider à avoir mieux l'émission, mieux ça, et ben on le fera. Donc c'est Riff, j'allais vous donner mon privé. Non, Oh, Riff d'enfer, donc RIFF d'enfer DENFER point RQC arrobase gmail. .com. Ciao les amis, moi maintenant je me suis mis à Aloha, je sais plus les cornes, le temps que le règlement avec James Simons et Madame Ronnie James Dio se fasse. Moi Ouais. je suis parti du côté Moi, je suis d'Hawaï. pour Dio. Je suis pour Dio, moi. Je suis parti du côté d'Hawaï. Allez, ciao les amis.